bienvenue sur le podcast Les Petits Ronfleurs. Si tu ne me connais pas, je suis Nora, maman de 2 enfants et créatrice du site lespetitsronfleurs.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir, le cododo. Est-ce une bonne idée ou pas? Pour en discuter, j'accueille mon amie Marie, jeune maman, tout comme moi. Salut Marie! Coucou Nora! Coucou à toutes les mamans, papas et même futurs parents. Alors je t'avoue, j'avais hâte de parler de ça. Parce que le cododo, dans mon entourage, c'est limite un sujet tabou. Ah oui, tabou carrément? Oui, alors tu as ceux qui te disent « c'est génial, ça sauve des nuits entières », mais d'autres qui me regardent comme si je mettais mon bébé en danger dès que je prononce le mot. Du coup, moi je sais plus sur quel pied danser. Mais tu n'es pas la seule, c'est exactement pour ça que j'ai écrit cet article. D'un côté, on a les avantages réels du cododo, allaitement facilité, proximité rassurante, lien renforcé. Et de l'autre, il y a des risques bien documentés comme l'étouffement ou la mort subite du nourrisson. Justement, moi ce qui me fait flipper, c'est la mort subite. J'ai lu que le risque était beaucoup plus élevé si bébé dort carrément dans le lit parental. Tu as raison. Santé publique France rappelle que c'est la première cause des décès accidentels chez les bébés de moins d'1 an. Ça calme. Mais attention, il y a plusieurs façons de faire du cododo. Si c'est un lit sidecar collé au tien, c'est bien plus sûr que si bébé dort entre les oreillers et les couettes. Justement, le lit sidecar, parlons-en. Moi j'en ai acheté un pour ma fille et franchement c'est un game changer. J'allais la chercher à moitié endormie, hop, je la mets au sein et je me rendormais quasi aussitôt. Plus besoin de me lever 4 fois par nuit. Moi aussi, je m'en souviens avec mon deuxième. J'avais l'impression d'être un zombie quand je devais traverser le couloir la nuit, quand j'ai investi dans un sidecar. Bye bye les yeux qui piquent au réveil. Bon, donc, avantage numéro 1, les tétés. Ça, on est d'accord. Exactement. Et en plus, selon le chercheur James McKenna, spécialiste mondial du sommeil partagé, l'allaitement est plus efficace et plus fréquent quand bébé est près de la maman la nuit. Mais dans ton article, tu parles aussi d'attachement. Tu y crois vraiment? Ah oui, le bébé qui sent ta présence, ton odeur, ça apaise son système nerveux. Et ça stimule l'ocytocine, l'hormone du lien. Tu vois, ça renforce ce sentiment de sécurité de base. Après, ça ne veut pas dire qu'on casse l'attachement si bébé dort dans une autre chambre, mais pour certains parents, ce contact tendre de la nuit est précieux. Oui, j'avoue que ma fille dort mieux collée à moi que seule. Par contre, et là je pose la question pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il existe un cododo 100% sécurisé? Bonne question. La réponse, c'est non. Aucun mode de couchage n'est zéro risque. Mais le plus sûr reste bébé sur le dos, dans un lit ferme et épuré, pas d'oreiller, pas de doudou, dans la chambre des parents, mais pas dans leur lit, température fraîche entre 18 et 20 degrés. Tu répètes souvent épuré. Oui, c'est mon mantra. Et un lit vide, c'est un lit sécurisé. Même pas un petit oreiller, même pas une couverture. Une simple gigoteuse et basta. Et alors, j'imagine que certaines situations, c'est carrément interdit. Oui, cododo dans le lit, c'est pas avant 4 mois. Et interdit si bébé est prématuré ou petit poids, un parent fume, tu as bu un verre d'alcool, pris des médicaments sédatifs, tu es dans un état d'épuisement extrême, au pire, tu le mets sur un canapé. Là, c'est très dangereux. Ouh là là, je coche parfois la case épuisement extrême. Donc j'imagine que dans ce cas, je pose bébé dans son espace à lui. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il existe aussi l'option chambre séparée. Certains parents récupèrent mieux comme ça. Et pour faciliter la transition, un petit conseil pratique, commencez par les siestes dans sa chambre avant d'y faire les nuits complètes. C'est malin ça. Moi j'ai mis ma fille directement une nuit entière dans sa chambre et catastrophe, elle a crié 3 heures. Eh oui, c'est trop brutal. Comme pour nous, bébé a besoin d'un sas d'adaptation. Un peu comme quand toi tu changes de chambre d'hôtel. Tu mets du temps à trouver le sommeil. Tu as raison. Bon, mais soyons honnêtes, au final, ça dépend plus des parents que du bébé, non? Absolument. C'est une question de choix et d'équilibre. Certains ont besoin de proximité absolue, d'autres d'intimité pour le couple. L'important, c'est de rester cohérent et surtout de sécuriser le sommeil du bébé. Je crois que tu as trouvé la formule parfaite. Proximité, oui, imprudence, non. Exactement. Et tu sais quoi, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent nos auditeurs. Est-ce que vous faites du cododo, du sidecar, chambre à part? Venez partager vos expériences, vos astuces, vos galères et même vos anecdotes drôles. Parce que crois-moi, on en a toutes et tous. Oh oui, il faut qu'on en rigole aussi, sinon on ne s'en sort pas. Merci Marie d'avoir été là aujourd'hui, j'ai adoré discuter de ça avec toi. Merci à toi et merci de nous donner des infos claires, sans culpabilité. C'est le but. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Petits Ronfleurs. D'ici là, n'hésitez pas à jeter un œil à mon site lespetitsronfleurs.com. D'ici là, dormez bien et surtout, gardez des nuits sereines.